L'obésité, c'est une maladie inflammatoire. C'est plus de 50% de la population qui est en surpoids. Et l'obésité, c'est plus de 30%. Donc moi, je pars directement sur cet organe pour lui demander, pour le remercier, parce que quand même, on l'a fait galérer quand même pendant des années, et lui demander le pardon. Je leur propose par exemple une vidéo sur la mastication, qu'est-ce qui se passe, etc., qu'est-ce qu'il faut faire avec les conseils. En même temps, je fais de l'auto-hypnose, donc je leur fais 3 minutes d'hypnose avant de manger. Et je crois que ce qui résume ce pas bien, c'est l'émotionnel. C'est ça en premier, qui dirige tout. En premier. Pourquoi on mange beaucoup, pourquoi on mange sans arrêt. Quand vous êtes mal et vous avez un seul chemin, vous avez la santé. La santé, on ne peut pas prier et avoir la santé. Il faut faire des efforts. Merci d'accueillir Sahar sur les canapés. Alors, dites donc, on vient de loin pour enregistrer son index et on a vraiment le plaisir de l'accueillir. Bonjour Sahar, merci d'être là. Bonjour, merci d'être... Du Maroc? Du Maroc, oui, je suis marocaine, oui. Magnifique. Et vous vivez là-bas? Non, je vis à Montpellier. Ah, vous vivez à Montpellier. Depuis 9 ans maintenant, je vis à Montpellier. Okay, ouais. Très bien. Donc, bon, hier, j'étais au Maroc. C'est bien ça. Vous étiez bien au Maroc il y a encore 24 heures. C'est ça, oui. Hier. Merci d'être avec nous. On va parler évidemment de l'accompagnement que vous préconisez et de ce sujet. Je pense ne pas me tromper en disant que c'est sans doute le fléau du siècle. Oui, exactement. Le poids. Oui. La prise de poids, le surpoids. Le sous-poids de l'embonpoint à l'obésité, ouais. voire l'obésité morbide. Ça, ce sont des sujets... On est d'accord que c'est un fléau mondial? Oui, mondial, oui. C'est plus de 50% de la population qui est en surpoids. En surpoids, parce qu'il y a l'obésité et le surpoids. Ouais. En surpoids, c'est plus de la moitié de la population. Et l'obésité, c'est plus de 30%. Bon, on dit souvent que les personnes qui parlent de ces sujets sont les premières concernées. Est-ce que vous avez eu ces difficultés? ça se voit. Non, pas du tout. Si. Est-ce que vous avez... Non, vous êtes non, bien, là aujourd'hui, mais ça se voit dans mes expressions qu'effectivement j'ai vécu la chose en fait. C'est pour ça que j'étais aujourd'hui. Oui, j'étais en surpoids il y a... Alors j'ai commencé mon rééquilibrage en veille de vie il y a 12 ans. Donc il y a 12 ans, j'étais déjà avec plein, on va dire, de graisse, parce que quand même, le surpoids, on peut avoir quelqu'un qui est sportif et en surpoids. Mais la masse graisseuse, elle ne dépasse pas un certain seuil. Moi, j'étais vraiment beaucoup de graisse, mais aussi, je faisais n'importe quoi, je ne faisais pas de sport, j'étais mal dans ma peau aussi. Ma vie n'était pas, je me dis, j'ai 30 ans, qu'est-ce que je fous aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ils sont où mes rêves, ils sont où mes objectifs? Je voyais vraiment la vie noire. Et voilà, donc j'étais vraiment... Pas bien. Pas bien du tout. Et je crois que ce qui résume ce pas bien, c'est l'émotionnel. C'est en premier, qui dirige tout. En premier. Pourquoi on mange beaucoup? Pourquoi on mange sans arrêt? Pourquoi on ne va pas dire ennui, parce que moi je suis maman et depuis 20 ans je suis maman. Donc c'était pas question d'ennui, c'était question de choix. Tu fais des choix en fait qui sont pas alignés avec toi et du coup tu regrettes et tu te venges sur toi-même. Même si sur l'instant, on sait que c'est pas bon. On sait, mais on se sent dans la prison. On ne peut pas, en fait, parce que tu n'es pas le seul, tu as une famille derrière toi. Et on se pose beaucoup de questions, on se dit, OK, je vais lâcher, mais en fait, en même temps, on se venge sur notre corps. Alors que normalement, c'est notre maison. C'est la première vraiment, c'est la première chose qu'il faut prendre soin. C'est nous, pas les autres. Parce que si on prend soin de nous, en fait, si on a des enfants, forcément, ils vont le voir. Et on va le voir aussi sur nos enfants. Est-ce que vous êtes encore en lutte aujourd'hui? Ah non. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai jamais fait de régime. Je pense que c'est ça la chance que j'ai eue dans ma vie. Parce que si j'avais démarré les régimes quand j'étais vraiment en surpoids, aujourd'hui, je pense que je serais dans la lutte de le yo-yo, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, je vais rester toute ma vie comme ça. OK. En surpoids? Oui. Mal, tout ce que vous voulez, quoi. Mais après, je me suis dit, je tombais très souvent malade. Vraiment, dans la semaine, 5-6 jours, je suis malade, je suis à la maison, je suis crevée. Et je me suis dit, OK, maintenant, je vais tout faire pour être en bonne santé. Parce qu'à l'époque, je suivais beaucoup. Et ça commençait Instagram, pas trop. Et je me suis dit, je vais commencer à écouter les conseils tout simplement parce que je veux être en bonne santé. Et en fait, j'ai découvert que je perdais du poids. C'est-à-dire en écoutant? En écoutant mon corps et en mangeant sainement. Et en mettant en application ce que vous regardiez régulièrement sur les réseaux. Exactement. Je commençais un peu la marche et j'ai commencé à manger. Je me forçais à manger quelque chose de bien parce que moi, je ne connaissais pas c'est quoi les légumes, c'est quoi les fruits.
En fait, je mangeais que les bananes et les pommes de terre et fast-food à l'extérieur. Et, les boissons gazeuses à fond tous les jours. La vengeance, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Donc, en fait, c'est comme ça que je me suis... La première des choses, c'est que vraiment, par exemple, la betterave, pour moi, c'était impossible de la manger. Idem. Mais aujourd'hui, je la mange. Parce que je me suis forcée, il y a longtemps, à la manger. Je me suis forcée. Ouais. Ça veut dire que je prenais, en fait, si je ne mange pas la carotte, la betterave, donc je goûtais la betterave, je goûtais la carotte, mais c'était tous les jours. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de légumes à la maison, mais je mangeais en même temps que les enfants, etc. Parce que les autres, ils mangeaient de légumes, mais sans moi, quoi. Mais là où il y a presque un paradoxe, c'est qu'on entend souvent, d'ailleurs, soit des diététiciens, des nutritionnistes, des micro-nutritionnistes comme vous êtes, qui n'ont pas tout à fait ce discours. Ils disent, par exemple, à partir du moment où c'est un effort, c'est que ça n'est pas adapté. Mais en fait, quand vous êtes mal et vous avez un seul chemin, vous avez la santé. La santé, on ne peut pas prier et avoir la santé. Il faut faire des efforts. Mais je suis toujours, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours connectée avec la bonne santé. Donc, il faut que j'aille chercher cette bonne santé pour la ressentir. Mais en fait, j'ai un seul chemin. J'en ai pas plein, j'ai un seul. Donc, c'est l'alimentation, l'activité physique et le bien-être mental. Ça, c'est le combo. Même si on n'est pas d'accord, en fait, notre zone de confort, c'est sur le canapé, ne rien faire. C'est ça, sûr. La zone de confort. C'est sûr. Mais en fait, c'est des efforts où tu vis bien. Tu vis bien, en fait, les choses. Certes, quand tu manges de la betterave, des fois, tu te dis, parce que moi, j'ai travaillé sur l'éducation positive, l'éducation thérapeutique, en fait, et je suis chef de cuisine. En plus, ça, j'allais le dire. Donc, j'ai travaillé mon palais, en fait, du coup. Et en reste, c'est juste le fait de mettre l'aliment dans la bouche et fermer les yeux et voir les arômes, en fait, par exemple, la betterave, c'est sucré. Pourquoi on n'aime pas la betterave? Peut-être ça nous rappelle des choses horribles, alors qu'elle est bonne, en fait, autant que légumes, c'est bon, en fait, c'est sucré. Donc, par exemple, je mets la betterave dans la bouche et j'essaie de voir la saveur. Est-ce que c'est salé, c'est sucré, Et après, je mastique, j'avale. Donc, vous rééduquez? Je me rééduque tout le temps. Mais il y a personne qui me rééduque, je suis la seule. En fait, j'adore les défis, mais surtout si ça se voit sur moi. Parce que la Sahar d'il y a 10 ans, c'est pas du tout aujourd'hui. C'est deux corps différents, deux visages différents, deux énergies différentes. États d'esprit différents. Oui, les gens d'il y a 10 ans, ils ne me connaîtront pas aujourd'hui. Mais en fait, pourquoi? Parce que je suis sortie de ma zone de confort et je savais le chemin qu'il faut suivre et je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait. Donc, est-ce que vous vous considérez comme une autodidacte? Exactement, mais bien sûr. Mais bien sûr, sur moi déjà, parce qu'en fait, moi, j'avais toujours cette mission de m'en sortir des galères où j'étais, donc la dépression notamment, mais aussi de partager ça à mes proches, aux gens. Moi, j'adore partager. Donc, en fait, les gens, ils vont voir l'exemple. Par exemple, si quelqu'un, moi, je parle juste avec un ami, directement, il va sentir que je suis quelqu'un qui a beaucoup changé à travers le temps. Tu le sens, tu vois, c'est énergétique. Et bien en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai réussi avec mes patients. C'est parce qu'ils ressentent que j'ai vécu la même chose qu'eux. Ouais, et aujourd'hui, je m'en suis sortie. Donc en revenant forcer à manger, en fait, on a cette seule méthode, mais on va dire que tu vas galérer 1 semaine, 2 semaines. Après, tu vas apprécier l'aliment. Et ça, c'est scientifique. En fait, il y a des chemins, on va dire, nerveux qui se construisent au bout de 10 fois, quand on mange la chose 10 fois. Et moi, je ne savais pas à l'époque. Mais j'étais sur le bon chemin. Alors, vous m'avez dit hors antenne, vous m'avez dit, voilà, moi, je suis micro-nutritionniste, spécialiste de l'obésité, et j'ai fait une sorte de combo, enfin, une sorte de ma méthode. Ma méthode. Moi. Alors, elle est sur quoi? Elle est basée sur quoi, cette méthode d'accompagnement? Alors, l'accompagnement, ça commence toujours avec le fait de parler. Quelles sont les blessures de l'enfance, par exemple, les traumas. À travers ce que tu vas me dire, je vais comprendre sur quoi je dois travailler. Et en fait, avant chaque maladie, parce que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire, avant chaque maladie, en fait, il y a un organe qui reçoit beaucoup d'énergie négative. Donc moi, je pars directement sur cet organe pour lui demander, pour le remercier, parce que quand même, on l'a fait galérer quand même pendant des années. Le remercier, savoir déjà pourquoi et quand, d'accord, ça c'est à travers des questions, le remercier et lui demander le pardon. Et ça, c'est très important. Avec une prière, avec quelque chose? Non, avec ça. Voilà, c'est ça ma méthode du coup. Ça, je m'écoute. Moi, pendant la séance, moi, je suis pas là. Moi. C'est vrai? Ouais.
Bon, en tout cas, ça marche. Non, c'est pas une prière. Ça peut être... la prière, c'est on demande à Allah, quoi. Mais en fait, oui, on peut dire ça comme ça. Mais l'idée, c'est en fait la visualisation aussi. Par exemple, on va mettre la maladie comme une boule en noir et on va travailler sur cette boule noire. Et jusqu'à ce que la personne va sentir qu'elle a disparu. Et du coup, moi, je vois la même chose qu'elle. Et c'est ce qui fait que j'accompagne mieux la personne pendant la séance. Et en fait, le fait d'enlever cette boule, c'est comme si en fait, on réduit l'inflammation de cet organe. Et ça, c'est sûr et certain. Donc, elle va plus subir en fait la source de ce problème. Donc, et après, on va travailler sur la surface et sur, on va dire, l'aspect esthétique et l'aspect santé. Il y a ceux qui vont travailler avec les plantes, puis il y a ceux qui travaillent avec l'énergie divine, ce qui est mon cas. C'est pour ça qu'en fait, on peut tout traiter. On va mettre en corrélation l'âme, le corps et l'esprit. De ce fait, la personne va se soigner elle-même. On commence par 4 dates, 4 très belles dates sur Bordeaux, Lyon, Paris et Nice, à travers la voie Crystalis. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur, qui vibre profondément en moi et de plus en plus chaque jour, j'ai envie de vous dire, afin de partager, vraiment de faire partager dans cet atelier immersif avec toutes les personnes qui auront la chance d'être présentes et qui se seront donné la chance d'être présentes, une manière de se reconnecter à qui nous sommes, de retrouver cet amour de soi, pas perdu mais que l'on a oublié. Donc à travers les exercices que je vais proposer, tout simplement on va, sous forme métaphorique, décanter, élaguer toutes les strates émotionnelles que nous puissions avoir, en tout cas les premières, pour retrouver cette lumière qui est en nous, encore bien dissimulée. Donc vous avez mis ça en place pour vous? Oui. Et oui. donc, oui, j'étais forte en visualisation, moi, oui. Donc vous avez visualisé, oui. Vous avez nettoyé, réagencé. Je suis en train toujours, on n'arrête pas, oui. Ça, ouais. Alors est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, votre méthode n'est pas rentrée dans un automatisme ou est-ce que maintenant c'est devenu une sorte de routine et il n'y a plus besoin de... C'est une sorte de routine. C'est une routine? Oui, pour moi c'est une sorte de routine. En fait, comme je t'ai dit, par exemple, moi, les patients avec qui je suis, ils sentent que je suis toujours en train de travailler sur moi parce qu'ils ont toujours de nouvelles informations. Et en fait, plus j'ai de l'information, que ce soit pour moi, c'est bien, mais à la base, c'est pour moi. Mais je la partage. Moi, je travaille sans travailler. Moi, je travaille, c'est comme si je me fais du bien et j'ai de l'argent que je gagne à travers ça. Mais en travaillant sur soi, tu fais bénéficier les autres aussi. Les autres, oui, bien sûr. Oui, exactement. Et donc, votre méthode, elle vous a permis d'arriver à quoi alors? Vous avez tout perdu, vous êtes rentré dans les clous, votre IMC est bon? Alors, c'est ça le problème, c'est qu'on ne perd jamais, on gagne. Oui, mais en fait, par exemple, quand la personne me dit je veux perdre du poids, moi, je travaille dans des cliniques aussi pour remplacer les diètes. Et en fait, quand je vois une patiente, par exemple, elle fait 40 kilos, elle a perdu du poids. Et je lui dis, est-ce que tu veux être comme quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est à 40 kilos? Non, je ne veux pas ça. Mais en fait, ta phrase, elle mène à ça. Donc, je veux juste équilibrer mon poids et je veux être bien dans ma peau. C'est ce que vous vous êtes dit? Exactement. Et voilà, le résultat, je pense que je suis toujours au début de ce que j'ai envie de donner de plus, mais en fait, on équilibre toujours la masse graisseuse. Si on parle de la santé un petit peu diététique, il faut baisser la masse graisseuse et augmenter la masse musculaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus manger du gras, mais il faut manger du bon gras. Et pas mal de personnes, en fait, ils oublient que notre corps, il a besoin du gras. Il y a beaucoup de régimes, ils enlèvent l'huile, ils enlèvent le beurre, etc. Le sucre? Le sucre, moi j'ai fait, parce que moi je voulais être chef avec un restaurant, pourquoi pas, c'est dans mes projets. Et en fait, pour travailler sur mon palais, j'ai arrêté le sucre pendant 1 an et demi. Et vous avez dû voir la différence pour le coup, en perte de poids? Oui, bien sûr. Ah, oui, radical. Ah, oui. Ah, oui. Pour équilibrer le poids, c'était incroyable. Exactement. Mais j'étais focus sur autre chose. Moi, j'étais vraiment focus sur faire mon restaurant, quels aliments je vais faire, etc. Et aujourd'hui, alors moi, j'ai fait ça en 2014-2016, la restauration, l'hôtellerie. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je ne peux pas manger du sucré. Ça m'écoeure, je ne peux pas. Ah, c'est sûr. Je pense que l'organisme a switché. Ah oui. Et même si on mange du sucré, en fait, le cerveau, il dit « Ok, on ne veut pas de ça ». Même si je mange du sucré, par exemple, pendant une semaine, je ne suis pas quelqu'un je ne vais pas m'habituer, en fait, au sucre.
C'est fou, mais c'est parce que peut-être j'ai fait 1 an et demi, mais je l'ai fait sans frustration par contre. Hein. Et après, j'ai étudié la diététique et du coup, pas mal de personnes me disent mais pourquoi tu manges pas de sucre? Ils savent pas ce que j'ai dans ma tête. C'est ce que aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mange pas trop de sucre. C'est pas mon truc, ni trop de sel. Et ni pas trop de tentation. Vous rentrez dans une boulangerie, pas de ça tentation. n'existe pas la tentation. Ah si, moi je suis chef de cuisine, je crée mes propres recettes. Hein. Les pancakes, les gaufres, les coquilles, moi c'est un délicieux. Hein. Ah oui, oui. Et sans sucre, pour le coup? Ah, c'est sans sucre. Ajouté. Oui. Sans sucre ajouté. Alors la pâte, par exemple, la pâte de gaufre, etc., c'est sans sucre, mais je ne ressens pas. Mais je ne vais pas mettre de date, la banane pour sucrer, soi-disant, parce que je ne suis pas frustrée. On en voit partout sur les réseaux, ça. Mais au-dessus, je mets un filet de sirop d'agave et une banane, par exemple, ou des myrtilles. Et ça me suffit largement avec un carré de chocolat noir. C'est un délice quand même. Chocolat noir, 70%. Pour moi, c'est sucré, 70%. 85, oui. 85. Maintenant, je suis vers 90. Oui, parce que le palais, il change au fur et à mesure. Moi, c'est fait maison, j'adore manger, j'adore cuisiner. Ah, moi, c'est ma passion. En même temps, c'est votre métier. C'est ma passion. Bon, alors, et donc vous avez réussi à associer micronutritionniste et cuisinière. Enfin, j'ai mixé tout ça. Vous avez mixé tout ça, exactement. Exactement. Donc vous prenez le temps, évidemment, de cuisiner pour vous. Bah oui, évidemment. Je ne prends même pas le temps. Non? Vous êtes chez moi, vous vous demandez un pancake, en 15 minutes, c'est prêt. Ouais. Donc il n'y a pas de frustration? Ah, je suis hyper active par contre, je suis TDAH. Je pense que c'est pour ça. Il y a peut-être ça aussi. Je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup. Non, je reste jamais dans la cuisine des heures et des heures. Donc, lorsque vous avez, on rappelle que vous êtes quand même autodidacte et que vous avez créé votre propre méthode, votre propre façon d'accompagner ceux et celles qui en ont besoin et qui sont effectivement dans ce surpoids. Ouais. Combien de temps vous avez mis? Parce que la notion du temps. Pour moi ou pour les autres? Non, mais pour moi. Est hyper importante. Oui. C'est-à-dire que si on me dit tu vas prendre 3 feuilles de salade et 3 radis, mais tu en as pour 2 ans avant d'avoir des résultats, au secours. Ah non, non, non. Moi aussi, je te dis tu manges bien et tu perds pendant 1 mois. Tu vas pas me croire. Si, je vous crois. Je suis dans le process. Vous allez pas. Je suis désolée, je suis toi. Je vous en prie. Mais oui, en 4 semaines, moi, on a commencé par exemple un programme le lundi. Hier, le jeudi, ils m'ont dit on se sent déjà légère. Et j'ai une personne, elle a perdu 1,5 kg sans perdre de la masse musculaire. Et la grande discussion qu'il y a autour de tout ça, c'est de dire oui, c'est bien beau, perdre du poids, c'est pas un problème. Mais on peut vite, il suffit simplement de faire 2-3 travers, hop, et on reprend immédiatement Exactement. du poids. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai mixé le tout. J'ai mixé l'éducation positive, l'éducation thérapeutique. Donc, je t'éduque en fait à mastiquer. Je t'éduque à te connecter avec ton assiette, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une bonne assiette devant lui. Il faut savoir que moi, j'ai vécu la famine. J'ai vécu, pas la faim, c'est la famine. J'étais pendant des jours, je ne mangeais rien du tout. Et pour moi, une assiette, je ne peux pas manger, parler. Je ne peux pas. Moi, j'apprécie beaucoup. Personne ne mange? Personne ne parle? Moi, je ne peux pas manger, apprécier le moment pour manger et apprécier mon moment avec toi. Je ne peux pas faire les deux. Ah oui, donc vous êtes vraiment dans l'instant présent de ce que vous faites? Il faut, parce que sinon, il faut que soit je n'ai pas profité de toi, soit je n'ai pas profité de mon assiette. Donc, je vais rester frustrée. Et moi, je n'aime pas ça. Donc, par exemple, avec mes copines, on mange rarement. Sinon, on va dans des restos gastro parce que c'est des petits bouts comme hier soir, ce que j'ai fait. Ouais. Mais sinon, on prend toujours des cafés et tout ensemble. Parce que sinon, je ne peux pas parler. Incroyable. Parce que je ne peux pas parler, mastiquer, et apprécier le repas, et t'apprécier, t'écouter, te donner des conseils, me donner des conseils. Pour moi, c'est impossible. Ouais. Pour moi, c'est impossible. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent dîner chez vous, ils doivent s'attendre à soit on dîne, non, eux, ils mangent. Parle. Eux, ils mangent. Et moi, je suis pas... Non, je ne suis pas quelqu'un qui va manger. Je vais faire impression que je mange, mais pas trop. Ok. Ouais. En fait, c'est une gymnastique d'esprit que vous avez mis en place. Oui, qui me va très bien et que j'enseigne aux gens. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, si on mange... Parce que le cerveau, il sait faire une action par action. Arrêtez de dire, non, on peut faire 1000 choses en... Non. C'est action par action. On ne peut pas mastiquer, apprécier la saveur dans la bouche et parler en même temps en réfléchissant à ce que je vais te dire. Ça, c'est impossible. Donc, moi, je préfère manger toute seule, tranquillement, ou manger avec toi, mais c'est des petites quantités, mais hyper bon, mais profiter de toi, parce que je ne suis pas avec toi tout le temps.
et t'écouter, parce que moi, je suis thérapeute, du coup. J'analyse chaque mot. Des fois, par rapport à la personnalité de la personne, soit je lui dis ce qu'elle doit faire, soit je la laisse parler. Mais aujourd'hui, vous êtes à la fois chef de cuisine. Oui, que je crée mes propres recettes. Vous créez vos propres... Mais dans un restaurant? Non. Ah, vous êtes chef de cuisine oui, en tant qu'influenceuse? Non, pas trop. En fait, le problème, c'est que j'avais envie de faire ça, mais tellement je me lève, je vais vers la cuisine, je ne sais pas ce que je vais cuisiner encore. Je mets les poêles, machin, je sors des choses, je ne sais pas encore ce que je vais cuisiner. Et ça, je me suis rendu compte juste dernièrement. Et après 15 minutes, je te sors un truc. En fait, je m'écoute tellement que je vais manger ce dont mon corps a besoin. Soit du sucré, soit quand je te dis sucré, c'est les pancakes par exemple, les cookies et tout, soit du salé, soit du chaud, soit du froid. Je me lève, je ne sais pas encore mais jamais de la vie, je mange quelque chose qui me déplaît. Alors sur la notion de temps, combien de temps vous avez mis pour perdre le poids que vous avez envie de perdre? Moi, c'était 1 an, j'ai perdu 10 kilos. Et après, j'ai perdu les 10 autres kilos. Parce que moi, en fait, je mangeais très équilibré. Et du coup, j'étais mince, mais sans sport. Donc, j'ai minci beaucoup. Mais ça, c'est ça l'erreur qu'on fait malheureusement. C'est qu'en fait, on veut perdre du poids. Du coup, pour le corps, je ne vais pas te motiver pour faire le sport parce que tu veux perdre du poids. Donc, perdre du poids, c'est la masse musculaire, du coup, aussi. Donc, moi, j'ai fait ça, malheureusement. Du coup, j'avais plus de masse musculaire. Donc, en 2023, j'avais fait une prise de masse et j'ai récupéré un peu de poids. Donc, j'étais en 56, de 75 à 56. Et de 56 jusqu'à aujourd'hui, je suis à 67. Mais avec une bonne masse musculaire. Donc, c'est la notion de temps, comme tu dis tout à l'heure, en fait, peut-être c'est rapide, mais après, effectivement, moi, j'alterne l'hypnose, donc inconscient. Je travaille sur l'inconscient. Je travaille sur l'éducation thérapeutique, donc comment tu mastiques, etc. Et en fait, la première semaine, tu n'as pas d'écran en mangeant. Ça, c'est quand même une base. Hein. Oui, la base, mais on ne le fait pas. Franchement, mais on ne le fait pas. Mais par contre, je leur dis, on teste une semaine sans écran à se connecter avec l'assiette. Et il faut savoir qu'en même temps, le cerveau, il se connecte, en fait, il fait les chemins nerveux. Et même si après, par exemple, moi, quand je regarde la télé aujourd'hui, en mangeant, mon corps, il ralentit tout seul la mastication. Il ralentit tout. Pourquoi? Parce que j'avais pris une semaine, il y a longtemps, dans une clinique d'obésité. On avait fait un test ensemble. Et maintenant, aujourd'hui, je fais ça à mes patients. Et en fait, c'est bien. Et en même temps, après, moi, avant, je n'avais pas fait de l'hypnose. Aujourd'hui, je leur propose, par exemple, une vidéo sur la mastication, qu'est-ce qui se passe, etc., qu'est-ce qu'il faut faire avec les conseils. En même temps, je fais de l'auto-hypnose. Donc, je leur fais 3 minutes d'hypnose avant de manger. Oui, moi, je suis hyperactive, j'attends pas. Et ça, donc, cette auto-hypnose, vous leur apprenez pour que ça puisse être un automatisme? Tous les jours, ils écoutent jusqu'à ce que ça soit automatisé, quoi. Okay. Oui, c'est ce qui marche le plus. C'est pour ça qu'après, en fait, la personne, elle me dit oui, mais j'ai beaucoup d'envie de sucre, etc. En fait, de un, je suis micronutritionniste, donc je sais qu'il y a des carences, parce que c'est pour ça qu'on a envie de sucre. Envie de sucre, ça veut dire que ton corps, il a besoin de l'énergie. C'est ça, en fait, en gros. Et ça veut dire que, en fait, l'énergie, on ne la ramène pas du sucre, on la ramène avec pas mal de micronutriments. Par exemple, le fer, la vitamine D, et tout ça, on ne le sait pas. Donc, ce que je fais, donc je prends déjà le bilan sanguin, je vois ce qui manque, et je travaille sur le microbiote intestinal, toujours avec de l'alimentation plus les probiotiques, etc. Et en plus, j'éduque tout ça avec de l'hypnose. Donc ça fait... C'est complet, hein. C'est un combo qui est complet, évidemment. Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité.
Ceci dit, je reviens sur ce que vous disiez sur la perte de poids, sur votre perte de poids. Vous dites 10 kilos en un an. Oui. C'est pas beaucoup. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup, 10 kilos en un an. Mais Parce que 10 kilos en un an, ça fait quoi? Ça fait une moyenne de... Ça fait moins d'1 kilo par an, par mois. Oui, mais j'ai galéré. Moi, j'étais toute seule. À tâtonner, à manger des légumes forcés. Ensuite, moi, j'étais bien dans ma peau à l'époque. Et je commençais à avoir les idées plus claires de ce que je vais faire dans ma vie. Par exemple, j'étais mariée, etc. J'avais des enfants, etc. Et pour moi, 10 kilos aujourd'hui, en un an, c'est très long. C'est très, très long. Et je ne vise jamais les kilos. Moi, je vise toujours la graisse abdominale. Moi, je vois la personne, je sais ce qu'elle fait. Par exemple, est-ce qu'elle ne mange pas équilibré, elle boit beaucoup d'alcool, par exemple. Moi, je le vois aussi, ça. Ou elle boit beaucoup de bière aussi, ça, je le vois. Et, ou sinon, des personnes, en fait, qui te disent « non, je mange équilibré et tout, alors que le ventre, il est là ». Ben non, parce que tu manges beaucoup, tu manges bien, peut-être, mais tu mastiques pas. Ce qui fait que tu as toujours des ballonnements, des gaz. Donc ça, c'est la totalité. Il faut vraiment travailler sur la chose. Mais 10 kilos en un an, moi, je trouve que c'est beaucoup. Ça veut dire que le truc, il ne marche pas. Ça veut dire que non, ça ne marche pas la méthode que tu fais. Pour moi, aujourd'hui, un an, c'est beaucoup. Mais 10 cm, on peut perdre 10 cm en 2 semaines. De tour de... Taille. Le tourne-nombril, ouais. La graisse abdominale. Dès que tu travailles sur dès que tu travailles sur la mastication, déjà, tu perds 3-4 cm. Direct, la première semaine. Et aussi, il y a la rétention d'eau. La rétention d'eau, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de sel et beaucoup de stress. Et c'est là où la méditation, elle vient pour aussi adoucir les choses. Ça aussi. Donc, méditation, hypnose, les recettes pour le coup. Les recettes aussi, très importantes. Vous proposez les recettes. C'est des recettes propres à moi. Et bien sûr. Et donc, vous avez édité quelque chose, non? Pas encore. Pas encore. Vous n'avez pas fait un bouquin. C'est prévu. C'est prévu. J'imagine. Oui, c'est prévu. Tout le monde me le dit, mais Et il faut aussi peut-être partager en vidéo avec des personnes. Mais quand je te dis, quand je veux cuisiner, c'est moi et tout ce que j'ai dans la main, quoi. Il faut que ce soit bon aussi. C'est sûr. C'est sûr. En tout cas, c'est bien que vous ayez réussi à associer tout ça. Oui. Parce qu'effectivement, il y a une dimension spirituelle. Oui. Qui rentre dans votre ça, c'était le façon dernier aspect. d'accompagner. Hypnose, auto-hypnose, méditation, tout ça sont des points évidemment essentiels sur la diététique et la manière dont vous accompagnez. Ensuite, il y a les recettes évidemment équilibrées. Bien sûr. Il y a la répartition. Non, mais la manière dont le côté thérapie, c'est-à-dire apprendre aux gens. Vous parliez d'apprendre à mastiquer. Éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique. Oui. C'est important l'éducation thérapeutique parce que, ok, la première semaine, tu ne ressens plus l'envie de sucre, mais tu as peur de ressentir l'envie de sucre. Mais en fait, tout ça, je travaille dessus inconsciemment. Parce que j'ai vécu tout ça. Je me jetais sur des pâtisseries et ma tête, elle est en train de penser aux problèmes que j'ai avec je ne sais pas qui et en train de manger, même pas apprécier. Aujourd'hui, je ne peux pas manger un gâteau à la crème. Il me faut 4 personnes avec moi pour manger un petit gâteau. Parce que moi, je vais juste prendre une cuillère pour savourer. Parce que je prends le temps, je pense aussi. Le fait de mastiquer, prendre le temps de mastiquer, en fait, tu manges moins. Ça, c'est automatique. Si je te dis tout à l'heure, mange peu, mange pas peu, mastique mieux, essaie de vraiment mastiquer à 10 sur 10, tu vas te rendre compte que tu vas laisser ton assiette la moitié. Oui, il y a de fortes chances. Exact. Et vous savez ce que je fais? Moi, je ne mange plus dans des grandes assiettes. Oui, aussi. Je mange dans les petites assiettes. Oui, ok. Et le fait de se resservir derrière, psychologiquement, il y a une ça, c'est ta méthode aussi que tu as créée pour toi aussi. Oui, enfin, j'ai rien créé, mais disons que ça m'aide. Tu t'adaptes aussi et ton corps, il se sent pas... Le problème, c'est que quand ton corps se sent frustré, c'est la pire des choses. Moi, si ils me disent, par exemple, les patients, en fait, je me sens frustrée et tout, je sais que c'est pas ma méthode. Je sais qu'ils font autre chose, qu'ils mélangent et tout. Et quand je reviens avec eux, qu'est-ce que tu fais? Oui, mais en fait, j'ai mangé 2 repas aujourd'hui. Qui t'a dit de manger 2 repas? Non, en fait, je sais pas. En fait, moi, je te dis, tu manges quand tu as faim. À quel moment, moi, je t'ai dit, tu manges 2 ou 3 repas ou 4 repas ou 1 repas? C'est automatiquement. Écouter son corps. Tu manges moins et du coup, tu maigris.
moi, je supprime cette idée reçue. Il y a des gens qui mangent plus. Par exemple, mes patientes, les femmes, elles mangent plus et elles maigrissent. Alors qu'avant, elles mangeaient très peu et elles étaient en surpoids. C'est juste prendre le temps vraiment d'apprécier ce repas. Et je me dis, franchement, pour nous, c'est devenu normal de se lever, même pas 2 pas, tu ouvres le frigidaire, tu trouves tout. C'est pas normal, ça. C'est une gratitude que tu as chez toi. Il y a beaucoup de personnes qu'il faut qu'ils fassent des kilomètres pour le faire. C'est vrai. On a perdu ça et du coup, en fait, on n'a plus cette appréciation moi plat. Et c'est pour ça que je ne vais pas te parler avec un plat rempli de pâtes et je mange. Parce que ça veut dire que soit je ne t'apprécie pas toi, soit je n'apprécie pas le plat. Le plat, pour moi, c'est une énergie quand même. C'est comme l'argent. L'argent, si tu dépenses beaucoup d'argent, ça veut dire que tu détestes l'argent. Si tu dis non, ok, je veux acheter un sac qui coûte 100 €, ok, alors est-ce que j'en ai besoin? Donc tu prends au moins 2 minutes pour savoir. Ça, tu apprécies ton travail qui t'a ramené cet argent. Donc en fait, je trouve que quand tu respectes une énergie, en fait, elle va te respecter, elle va te donner plus, ça veut dire plus de saveur. Et tu vas te contenter de ça, du plaisir. Ça se tient. Alors ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez une décision, vous réfléchissez? Ah non, moi non. Moi, direct, et je regrette jamais mes décisions. En fait, j'ai appris à me faire confiance. D'ailleurs, pour les séances d'hypnose, par rapport à il y a 2 ans, c'était pas du tout la même chose. Aujourd'hui, je me fais tellement confiance, mais par contre, il faut des gens qui me font confiance. Parce qu'ils vont pas comprendre. À peine tu vas me raconter un truc, je vais dire, ok, je passe à autre chose. Parce que j'ai pris l'information. Tu vas me dire, oui, mais en fait, quand j'étais petite, j'étais avec ma mère, ma belle-mère. Ah, ok. On passe à la belle-mère parce qu'elle n'a pas parlé de sa belle-mère. Peut-être que le problème vient de sa belle-mère, la grand-mère par exemple. Donc je prends la grand-mère. Donc je lui dis, ok, c'est bon. Mais elle, dans sa tête, elle se dit, mais j'ai rien dit encore. Mais moi, c'est bon, j'ai pris l'information. À l'époque, non. Il fallait que je laisse vu que j'avais moins de confiance en moi là-dessus, il faut qu'elle raconte, ma grand-mère, elle m'a fait ça, elle m'a donné, nanani, elle est morte aujourd'hui. Donc, elle est morte aujourd'hui. Donc, on passe à la blessure, de l'abandon, du rejet, etc. Aujourd'hui, les gens, il faut qu'ils me suivent, en fait. Ouais. En tout cas, il faut qu'ils aient confiance. En moi, à 1000%. À 1000%. Alors, vous avez fait, évidemment, vous avez appris le FT aussi, oui. L'hypnose, formation, la cuisine, ça, oui. Vous êtes autodidacte sur la cuisine. Je suis diplômée. J'ai fait 2 ans de restauration hôtellerie. D'ailleurs, j'étais enceinte la dernière année. Et j'étais la première à l'école sans apprendre un seul mot. Et d'ailleurs, la nutrition, je suis nutritionniste aujourd'hui parce que je me rappelle quand j'étais au collège, on avait une matière qui s'appelle nutrition. Et j'avais toujours 19,5 sur 20, 20 sur 20, sans apprendre un mot. En fait, il faut savoir que moi, j'ai repris mes études, les études, on va dire, j'ai eu mon bac en 2017. Et j'ai eu mon bac, je ne savais pas ce que j'allais faire après. Je savais que j'allais faire quelque chose de santé, mais pas... Et à un moment donné, tu te poses la question, tu te dis qu'est-ce que je veux faire vraiment et la réponse, elle vient. Et ça m'a fait rappeler quand j'avais 19,5, etc. Et j'ai dit, je sais ce que je veux faire. Parce qu'il y a la cuisine à côté. S'il n'y avait pas la cuisine, je ne l'aurais pas fait. Bon, qu'est-ce que vous aimez le plus cuisiner? Tout ça, en fait, les pancakes. Par exemple, au mois de Ramadan, dernièrement, on était fatigués le matin de manger un truc, il faut préparer et tout. Même avec les yeux fermés, je faisais comme ça. Ça y est, c'est prêt, je mange, basta. C'est bon, c'est rassasiant, c'est nutritif. Bon, je parle de ma recette. Et c'est un bonheur. C'est un bonheur, ouais. Si tu viens chez moi, c'est les pancakes que tu vas manger. En tout cas, on a bien compris qu'effectivement, votre approche, elle est assez singulière. On comprend aussi que vous êtes... Quel signe vous êtes? Taureau. Taureau, bon, voilà. Femme de tête. Hyperactive en plus. Voilà, et on comprend qu'on ne va pas vous la faire, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous raconter d'histoire. Ah non, et que si on rentre dans votre protocole, il faut vraiment le faire à fond. Même si tu es convaincu. À fond, jusqu'au bout, quoi. Ouais, même si tu es convaincu, je sais que la vérité. Je connais la vérité. Si tu me dis, par exemple, j'ai cette blessure et avec mes parents, j'étais bien et tout, je dis, ok, d'accord, c'est mal parti, là. Il faut... Et après, si je connais vraiment la personne et tout, je lui dis, écoute, il y a un problème. Il y a un problème. Ne me dis pas, c'est soit avec ton père, soit avec ta mère. Là, ce problème, ça ne va pas naître de tomber du ciel.
Et en fait, quand je fais bouger la personne comme ça, des fois, elle me dit la vérité, elle a essayé d'oublier. Sinon, je la mets directement en hypnose. Quand je vois la personne résister, avec l'ego, le mental, c'est tout à fait normal. En fait, on essaie de se la raconter un petit peu pour ne pas se blesser, pour se protéger. Nous, on n'aime pas ça. Autant que thérapeute, il faut s'ouvrir en fait. Au moment où je mets la personne en hypnose, là, j'ai toutes les informations. Là, il n'y a plus l'ego, il n'y a plus le mental, je descends. Et là, effectivement, j'ai toutes les informations. Donc, après, je lui dis, tu vois, je t'ai dit au début. Elle me dit, c'est vrai. En tout cas, on va mettre autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Sahar. Il faut évidemment, on peut faire à distance. On peut travailler ensemble. Je travaille qu'en ligne. Qu'en ligne. Que en ligne, à l'international d'ailleurs. Je travaille à l'international. Okay. Et voilà. Ouais, c'est en ligne. En visio. C'est en visio, soit sur WhatsApp en visio, soit les personnes en fait ils prennent rendez-vous directement sur Calendly et en fait ils ont directement le lien sur Zoom. Le lien. Ok. Ouais. Bravo en tout cas pour ce que vous faites. Merci, merci. La prochaine fois, il faudra faire le livre. Ouais. La prochaine fois, je vais venir avec mon livre. Le livre de recettes spécifiques qui vous permettra de passer du bon temps, de prendre du bon temps, tout en respectant le corps, la maison. La maison, exactement. Oui, parce qu'on démarre avec ce qu'on choisit pour nous, c'est ce qu'on mérite en fait, c'est notre valeur en fait. Voilà. Mais on a parlé, juste pour terminer, dans ce que vous faites, dans ce que vous cuisinez, il n'y a que du sucre ? Non, mais moi, tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu aimes le plus cuisiner ? Moi, les pancakes, j'ai fait comme ça. Non, moi, je cuisine tout. Ah bon ? Je cuisine même le couscous, tout. Que ce soit français, parce que moi, j'étais... en fait, l'école où j'étais, c'était cuisine française. La cuisine française. Ouais, c'était au Maroc. Et j'ai travaillé dans un restaurant gastronomique à l'époque. Et j'ai adoré la cuisine. Moi, la cuisine, c'est... Ouais, ça se sent. Ouais. Il faut que je fasse mon... Non, mais c'est prévu que je fasse un petit restaurant. Ouais. Bon. C'est prévu, là. À Montpellier, alors ? Oui, à Montpellier. Bon. À Montpellier, mais pas que à Montpellier. Bon. Voilà, un peu de tout. Un peu partout. Merci infiniment. Mais merci à vous. Prenez soin de vous, évidemment, c'est important. Prenez conscience aussi que vous pouvez être aidé avec ceux et celles qui, et notamment Sahar, qui sait de quoi elle parle parce qu'elle a vécu ça, elle connaît ça, elle a souffert de ça aussi, considérablement. Et aujourd'hui, c'est fini. Je suis bien. Vous êtes une femme épanouie, une maman comblée. Exactement. Tout va très bien dans votre vie. Bon. Merci. Vive merci les pancakes. Beaucoup. Vous commentez avec bienveillance et puis on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.